Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce jeudi, le 18 février, jeudi après les cendres. Je ne sais pas ceux qui ont pu embarquer dans le geste que je vous ai proposé, mais tout simplement, je sais que certains ont probablement été déçus de ne pas recevoir les cendres même, mais ce qui est important dans la démarche, c'est de nous reconnaître humbles devant le Seigneur. C'est lui qui nous désire, c'est lui qui veut faire un pas vers nous, et nous nous laissons ouvrir le cœur par cet amour. Alors, si vous permettez, nous allons prendre un instant pour nous approcher de ce Dieu qui s'approche de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 30. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui. Certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours. Sur la terre, vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix
en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, je discutais avec quelqu'un et, voyez-vous, cette personne me disait que pour la pandémie, ça commençait à être difficile pour les plus jeunes. Car, vous savez, les plus jeunes
n'ont pas beaucoup d'expérience de vie, n'ont pas beaucoup d'expérience pour relativiser un peu ce qu'ils vivent en ce moment même. Vous vous souvenez peut-être de votre première peine d'amour, la première séparation. Vous vous êtes dit que le monde était en train de s'effondrer, qu'il n'y avait plus d'avenir, qu'il n'y avait plus, que vos rêves étaient démolis. Mais avec le temps, vous avez appris que oui, si la première est douloureuse, il se peut qu'il y ait d'autres séparations dans vos vies, qu'il y ait d'autres événements qui viennent vous obliger à faire un deuil. Mais quand c'est la première, vous n'avez pas d'événements pour relativiser. Mais avec la sagesse, on s'aperçoit qu'une épreuve n'est pas la fin du monde, mais simplement une expérience de plus à notre arc. Notre relation à Dieu, c'est un peu la même chose. Quand on a vécu du vécu dans la foi, on s'aperçoit qu'il y aura des beaux moments, qu'il y en aura des plus pénibles, mais que l'un et l'autre sont nécessaires et que l'un et l'autre peuvent se vivre dans la sérénité. Que ce soit l'épreuve ou que ce soit la joie, les deux peuvent se vivre avec sérénité, parce que nous savons que nous ne pourrons jamais vivre que de la joie et nous ne pourrons jamais vivre que de la peine. Pourquoi je vous raconte ça? C'est tout simplement que Dieu, dans le livre du Deutéronome, nous place devant un choix. Choisissez la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Le choix que nous faisons à chaque jour, de nous réveiller, de nous lever, que ce soit par bonheur ou que ce soit par devoir, nous le faisons. Et nous savons que la journée peut être pleine de belles choses et peut être pleine de quelques inconvénients. Nous avons à choisir comment vivre notre vie. La vie ne nous tombe pas dessus et comme un destin qui nous empêche de le modifier, qui nous empêche de pouvoir changer quoi que ce soit. Nous pouvons choisir, même ceux qui vivent la dépression. Je sais, cette parole sera difficile pour vous. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien de possible. Et pourtant, vous pouvez choisir un moment de votre journée. Pas toute la journée, mais un moment de la journée où vous vous faites plaisir, où vous arrivez à trouver de la joie, où vous arrivez à construire quelque chose de positif, quelque chose de bon, qui vous apporte un peu de bonheur. Oui, aujourd'hui, Dieu nous invite à le choisir, et dans l'Évangile aussi. Et si nous choisissons Dieu, alors nous marcherons. Nous marcherons sur un chemin où il y aura des embûches, mais où nous aurons des paysages formidables à regarder. Un chemin qui sera parsemé de sueur, qui sera parsemé d'efforts, mais un chemin qui nous amènera à un lieu plein de bonheur. Aime-moi comme tu es. Voilà ce que nous demande Dieu. Voilà ce qu'il nous offre comme chemin. Aime-moi comme tu es, non pas comme tu voudrais m'aimer, mais comme tu es. Si tu es dans un moment triste, aime-moi dans ta tristesse, simplement. N'essaie pas de changer pour me faire plaisir. Je te prends comme tu es. Je te prends comme tu vis. Mais choisis la vie. Je te donne des conseils. Je te donne des moyens pour aller mieux.
Je te donne des moyens pour passer à travers cette épreuve. Je veux te donner des conseils pour que ta vie puisse s'épanouir. À toi de choisir ce que tu veux faire. Comme un bon père nous donne des conseils pour nous aider à trouver le bon chemin par son expérience, parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais comme enfants, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Peut-être que nous avons quelques expériences de dire « j'ai pas écouté les conseils de mon père et ça s'est bien passé ». Tant mieux pour vous. Peut-être que vous allez dire « j'ai suivi les conseils de mon père et ça me rend heureux. Je suis en sécurité. Je suis dans un endroit où c'est confortable pour moi. Tant mieux pour vous aussi. » Oui, le Seigneur veut notre bonheur. Il nous veut heureux et il nous offre ses conseils non pas pour nous confiner, pour nous encabaner, pour tout simplement nous empêcher de vivre. Mais il connaît les conséquences. Il a plus d'expérience que nous dans la manière de vivre comme être humain. Oui, il nous a créés, il nous connaît. Alors, pourquoi ne pas suivre sa parole, ses commandements, lui qui nous veut heureux dans la vie? Seigneur, nous voulons te présenter dans cette patène et dans cette coupe tous ceux qui ont choisi la vie, qui ont choisi de vivre avec toi, qui ont choisi de se laisser aimer par toi. Seigneur, accueille-les et remplis-les de cette grâce qui leur permettra de trouver la vie en toutes choses. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous t'apportons à l'autel, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour André Lessard et Luce René. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous tournons vers celui qui nous offre la vie, qui nous offre la mort,
Il ne nous oblige pas à la vie, il nous offre la vie. Alors, si vous voulez bien, reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers ce pain et ce vin, je m'unis à tous ceux qui regardent cette célébration pour qu'ils puissent s'unir à toi, qu'ils puissent te choisir et trouver la vie. Seigneur, le don reçu de toi dans cette Eucharistie nous a bénis et sanctifiés, qui ne cesse jamais de nous apporter ton pardon et notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle pour le temps du carême que l'Église nous propose 3 moyens pour nous approcher du Seigneur: le jeûne, la prière et l'aumône.
vous trouverez les moyens pour les utiliser. Cela n'est pas une obligation, c'est un élan de vie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur.